Donc, je continue pour dire, le frère a dit tout à l'heure, non, que Allah n'est pas Dieu, Allah est Satan. Alors que on ne parle pas dans le vide, on parle selon les Écritures. Jésus a établi un principe. Dans la Bible, dans la propre Bible des chrétiens, Jésus a établi un principe. Dans Matthieu chapitre 12, verset 26, Jésus dit, si Satan combat Satan, c'est qu'il est divisé contre lui-même. Et à la suite, il pose une question intelligente. Est-ce qu'il peut continuer à subsister? C'est la question pour des gens qui ont la tête sur les épaules, mais pas pour les inconscients en fait. Jésus dit, si Satan combat Satan, c'est qu'il est divisé contre lui-même. Et il pose la question, comment est-ce possible quelqu'un qui est divisé contre lui-même, quelqu'un qui se combat lui-même, peut toujours régner? C'est pas possible. Donc ce principe de base établi par Jésus montre clairement que quoi? Si on est en train de dire qu'Allah est Satan, il ne doit pas venir dans le Coran pour venir insulter Satan encore. Il doit faire les éloges de Satan. Il faut être vraiment un cinglé pour penser que le diable va venir parler de lui dans le Coran en disant aux hommes n'allez pas vers le diable pendant qu'il est lui-même le diable. Franchement, il faut être cinglé parce que nous parlons selon les Écritures. Maintenant, le frère maintenant déplace le sujet pour aller sur, disons non, les attributs d'Allah, les attributs d'Allah, les attributs d'Allah. Il a soulevé un premier point. Il dit Allah se présente comme l'orgueilleux. Allah se présente comme l'orgueilleux. L'orgueilleux. Je dis ok, il n'y a pas de problème. On va faire un petit exemple ici aux 68 personnes connectées et on va voir qui réfléchit assez. Le frère Amon Ange. Le frère Amon Ange. Le frère Amon Ange. Le contraire, ou bien je parle en bon français, l'antonyme de l'orgueilleux, c'est quoi? Le contraire de l'orgueilleux, c'est quoi? C'est humble. Le contraire de l'orgueil, c'est humble, non? Oui, oui. Maintenant, ok. Maintenant, si Dieu n'est pas orgueilleux dans le sens de montrer qu'il se suffit à lui-même, parce que l'orgueil dans le dictionnaire signifie celui qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin des autres. C'est le sens approximatif de l'orgueilleux. Humble signifie quoi? S'humilier devant celui qui est plus grand que soi. Je veux savoir, si Dieu n'est pas l'orgueilleux, selon toi, il est humble? Dieu est humble. Dieu n'est pas orgueilleux. Okay. Calme-toi, j'ai compris, c'est ma question. Calme-toi, on va avancer, s'il te plaît. Maintenant, Dieu est humble. Il est humble devant qui? Dieu est humble devant nous parce que Dieu n'a pas quelque chose à nous prouver parce qu'on est ses enfants. Donc pourquoi il va être orgueilleux? Ne te contredis pas. Toi-même, tu dis clairement, Dieu est humble devant nous, il n'a pas quelque chose à nous prouver. Alors que être humble, ce n'est pas dans ce cadre. L'humilité rentre dans le cadre de quoi? De se rabaisser à celui qui est supérieur à soi. C'est pas vrai. Le grand Dieu même des cieux, Jésus, là, il le suait le pied de ses disciples. C'est pas pour autant que... Ça veut pas dire que... Ça veut rien dire. Être humble, ça veut dire quelqu'un qui est dans une position où il ne fait pas montrer qu'il est lui. C'est tout. Il est simple comme il est. Est-ce que Dieu a besoin d'être orgueilleux pour ce qui lui appartient? Donc, je peux poser ma question. Amon. Moi, j'ai Frère Ibrahim. Oui. Faut me taper le dictionnaire, le mot orgueilleux. D'abord, laissez-moi poser ma question. Non, calme-toi. La question que vous n'avez pas accepté. Amon, peut-être tu ne comprends pas le français. Peut-être le mot orgueilleux, on dirait dans ta tête. Laissez-moi aller au bout. Je l'ai venir dire. Ibrahim. Oui. Prends la définition d'orgueilleux. D'accord. D'abord, il va commencer par l'orgueil et terminer par un. D'accord. D'abord, selon ce que dit le dictionnaire, orgueil, quelqu'un qui a de l'orgueil, est quelqu'un qui montre. Bon, là, j'ai une mauvaise traduction. J'ai tapé, c'est quoi? Laisse-moi, je t'explique. L'orgueil, là,
Je peux lire maintenant. Il a trouvé le bon sens. Il a trouvé la bonne tradition. Tu as trouvé quel bon sens? Faut lire le premier là. Allume ta caméra, tu vas nous montrer ça. Allume ta caméra. Allons doucement. Je suis actuellement avec mes enfants qui sont couchés. Je n'ai pas envie de les réveiller. Non, allons doucement. Je vais lire. Si c'est faux là, tu me diras que c'est faux. Qu'est-ce qu'un orgueilleux? Sentiment exagéré. C'est quel dictionnaire tu as pris? Dis-moi ici. C'est sur Google. Calme-toi, c'est quel dictionnaire tu as pris ici? Donne-moi le dictionnaire. J'ai tapé Google. C'est orgueilleux. Adjectif et nom. Qui a de l'orgueil. Fier. Qui montre de l'orgueil. C'est la définition simple de Google. Orgueil. Adjectif et nom. Qui a de l'orgueil. Faut pas taper c'est quoi quelqu'un orgueilleux. Faut taper. C'est la définition. C'est-à-dire quelqu'un qui est fier. C'est ce que selon le dictionnaire, Google dit simplement. Maintenant, parce que moi, j'ai déjà écrit définition orgueil. J'ai clairement mis définition orgueil. Donc, sur ce point-là, il faut que je vais vous lire tout de suite. Ça veut dire la satisfaction d'amour propre que donne quelque chose. C'est-à-dire... Ibrahim, soit allume ta caméra, tu mets ça sur la partie. Si tu peux, tu le fais. Ça prend pas. Je peux lire, mais j'ai la définition sur les news. On me laisse pas parler. Lis ce qui est là. Non, moi j'ai dit, je vais lire ce qui est là. Et j'ai deuxième réponse comme quoi, opinion, je répète, opinion très avantageuse qu'une personne a des propres valeurs au dépend de la considération due à autrui. Donc, l'orgueil là, c'est que moi je vous explique depuis au début là. Non, c'est ça. Ibrahim, oui. Si tu as fini de donner la définition, on va laisser le frère, il va lire sa définition et puis il va nous expliquer en quoi, lorsque Allah l'a employé, c'est mauvais selon sa définition. Je vais maintenant donner la définition de quelqu'un qui porte l'orgueil. Simplement, parce qu'on a lu la définition de l'orgueilleux. Ce n'est pas quelqu'un. Il faut nous donner d'abord la définition de l'orgueil, littéralement l'orgueil. Toutes les définitions que tu as là, faut lire. Et puis tu vas nous expliquer en quoi Allah est orgueilleux par rapport à la définition que tu as donnée. Je peux maintenant parler, non? Vas-y. Sentiment exagéré, orgueilleux. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Être bouffi d'orgueil. Et la définition. Okay. Quelqu'un qui est gonflé, qui se prend au-dessus des gens. Selon le dictionnaire. Qui se met au-dessus des gens, qui est orgueilleux, qui est fier de lui, qui est tout le monde retenait cette partie-là aussi. Hein. Tout le monde retenait cette partie-là aussi. On continue. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Être bouffi d'orgueil. Ok. C'est un sentiment excessif et exagéré de sa propre valeur. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez normal que Dieu soit orgueilleux? Oui, moi, je trouve normal. C'est ma question. Pourquoi tu poses? Explique aussi. Je vais poser maintenant ma question. C'est la question que tu poses. Je vais maintenant poser ma question. Vous dites que c'est normal que Dieu soit orgueilleux. Maintenant, je vais vous lire Jacques 4, verset 7. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est Jacques 4. Non, je suis venu à Jacques 4, 6. C'est le contexte dans le Coran, là. C'est que Allah a un sentiment excessif, exagéré. Ok, maintenant, dans la Bible, là, il est jaloux là-bas, pourquoi? Ou il veut forcément... Dans la Bible, il est jaloux là-bas, pourquoi? Tu dis? Dans la Bible, là, ton Dieu, là, il est jaloux là-bas, pourquoi? Oui, Dieu est jaloux parce que c'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Et il n'aime pas voir les vidéos. Donc Dieu n'aime pas partager sa gloire. Frère, attaque-lui. Allahu Akbar. Attaque-lui. Allahu Akbar. Donc vous voyez aujourd'hui,
Tu sais, excusez-moi de dire ça, c'est la malhonnêteté des... C'est-à-dire, si nous les musulmans, on veut se comporter comme les chrétiens, là, le Dieu de la Bible, là, on va le disqualifier. On va le disqualifier à la minute. Parce que quoi, la Bible dit... On peut lire le verset, non? Je vais te dire pourquoi moi je te dis que le sentiment de la jalousie, là, ça a été bien expliqué dans un contexte précis. Ça n'a rien à voir avec la jalousie dont toi tu es en train de penser. L'orgueilleux là aussi, là. La façon tu comprends dans le contexte l'orgueilleux dans ta Bible, là. C'est comme ça aussi l'orgueilleux dans le Coran. On va aussi t'expliquer ça. Si tu es honnête et ta conscience, là, tu ne vas pas venir dire des bêtises. Maintenant, je vais te montrer que dans la Bible, selon les propos de Jésus même, et c'est un défi que je vais te lancer, selon les propos de Jésus, c'est Dieu seul qui a droit à mettre les sentiments d'orgueil devant. Je vais te montrer ça tout à l'heure selon les propos de Jésus. Et je vais voir avec quel verset tu vas me contredire. Il faut parler. On va revenir à toi. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Non. Vas-y. Vomis, c'est qui tu as vomi. Tu dis que toi, dans ta Bible, là, quand toi, ton Dieu est jaloux, là, c'est par rapport à quelque chose. Mais on a compris. Il faut nous expliquer par rapport à quoi il est jaloux. Il faut nous expliquer. Vas-y, on t'écoute, frère. D'accord. On va prendre Deutéronome 6, 14. On va lire ça. Je vais lire pour vous. Deutéronome 6, verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. On continue au verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il l'exterminerait au-dessus de la terre. Voici un peu... Et pour terminer le verset 16, il a dit, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Voici un peu le contexte qui a été dit dans la Bible. Pourquoi Dieu est jaloux? Il est bien dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de Dieu s'abattra sur toi, s'enflammera contre toi, se terminera dessus de la terre, par-ci, par-là. Parce que ton Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Voici ce qui est dit. On dit Dieu est un quoi? Est un Dieu quoi? Est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. En un mot, il y a juste... Maintenant, la jalousie, là. La jalousie, là. Selon Paul, que dit Paul de la jalousie, selon toi? Folie. Frère, tu as le verset, je ne te donne pas. Hein. Aujourd'hui, on t'a nous donné ce verset. Non, moi, il y a ça, tu as ton verset. Hein. Moi, non. Tu es un chrétien, tu dis que tu connais ta Bible. Je ne te donne pas d'abord. Selon Paul, qu'est-ce que Paul dit de la jalousie? Si tu veux, je te donne 5 minutes même. Va chercher le verset pour venir. On t'attend. Je vais te faire ce cadeau-là. Je vais la patienter pour toi. Va voir le verset. Je te montre pas d'abord. Tu veux toi-même, tu vas lire. Frère, il a dit toi-même aujourd'hui, tu vas lire et puis tu vas nous dire, selon toi, là, Paul, qu'est-ce qu'il dit de la jalousie? Et puis on va prendre ça pour qualifier ton Dieu maintenant. Comme vous ne voulez pas réfléchir. D'abord, je vais lire. Ok, je vais dire, tu m'accordes 1 minute, je peux faire une lecture de la définition de jalousie. Maintenant, si tu as fini, je t'ai posé ma question. Qu'est-ce que Paul dit de la jalousie? Je vais te lire. Comment se définit la jalousie? Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Voici le verset. Et ça, c'est pas un verset, c'est une... bon, comment dirais-je? Ça, c'est la définition selon Google. Donc, qui est rival de Dieu? Qui est rival de ton Dieu? C'est le diable. Qui a créé le diable? C'est Dieu. Et puis le diable devient son rival encore. Le diable n'est pas rival de Dieu. Dans ce contexte-là, il faut bien écouter ce qui est censé te dire. Ça, c'est une définition. Je suis en train de te dire la définition du mot jalousie dans le contexte de la Bible. C'est parce que Dieu ne veut pas devoir te détourner de lui. Voici pourquoi il dit qu'il ne l'a point un autre Dieu à part lui. C'est tout à fait logique. Ça, c'est tout à fait normal. Mais si toi-même aujourd'hui, tu es ta femme, quelqu'un vient commencer à la draguer autour de toi, tu seras jaloux. Mais est-ce que c'est une mauvaise jalousie? La jalousie que tu as de faire, si ta femme, c'est pas comme tu ne l'aimes pas. Non, c'est différent. Il faut écouter. Et ça, tu te prends un contexte qui est bien clair. Il ne faut pas venir confondre l'orgueil et puis la jalousie. Ce ne sont pas les mêmes mots. Les deux sont bien précis dans un bon contexte. La jalousie de Allah, c'est une jalousie excessive au détriment d'un sentiment exagéré. C'est que Dieu condamne. Mais
comment on appelle, l'orgueil d'Allah, c'est de ce contexte-là, ça a été dit. Parce que c'est un Dieu qui est il est dans un sentiment exagéré pour prouver qu'il est Dieu. Ça, c'est ce que Dieu condamne. Voici pourquoi lui me dit que si tu te comportes de la sorte, tu vas en enfer. Maintenant, dans la jalousie normale de Dieu, c'est qu'il ne veut pas que tu adores un autre Dieu que lui. Voici dans le point qu'il est jaloux parce qu'il ne veut pas te voir aller en enfer. Donc, il est jaloux que tu fasses une bêtise en adorant un autre Dieu. Donc, cette jalousie-là, c'est tout à fait normal. Est-ce que toi-même, où tu es là? Donc, tu me dis que quelqu'un vient chercher ma femme, je suis jaloux, là, il y a là en enfer. Non, je te pose une question. Vous voyez ce chrétien-là. Vous voyez ce chrétien-là. Vous voyez. C'est-à-dire, non, je t'ai posé une question. Regardez le chrétien-là. Vous voyez maintenant. C'est-à-dire, remarquez bien dans ses propos. C'est-à-dire, pour lui, quand il s'agit de la Bible, la jalousie, on peut la voir comme quelque chose de bon. C'est un bon sentiment. Quand mais c'était défini dans le contexte même. Et comme toi, frère, je dis, regardez bien, quand il prend la Bible et que la jalousie est utilisée sur Dieu, il trouve qu'il y a un contexte à donner dedans et à comprendre. Mais quand il arrive dans le Coran et qu'il voit le mot orgueilleux, là, il trouve qu'il n'y a pas de contexte, mais il n'y a rien à comprendre dedans. Ça, là, on appelle ça de l'hypocrisie. Français terre à terre, on appelle ça de l'hypocrisie. Deuxième mot, on appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est cette preuve-là que tu es en train de faire actuellement. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tous ceux qui sont connectés savent que tu es en train de manifester de la pure malhonnêteté. C'est la même chose. C'est là que je vous ai toujours dit, quand vous faites ce genre de choses-là, Jésus vous a dit quoi? Quand vous regardez la paille qui est dans l'œil de l'autre, là, vérifiez bien d'abord dans la vôtre pour voir si c'est clair avant de commencer à faire ça. Ce que tu es en train de faire, comme je l'ai dit là, je suis à mon premier, il y a d'autres versets encore que je peux prendre même pour, c'est-à-dire je peux prendre même pour te saboter comme il se doit. Mais moi, je suis musulman. Ma religion m'apprend les bonnes manières. Ma religion m'apprend de ne pas réfléchir comme vous réfléchissez quand vous venez dans le Coran. C'est pour ça que je ferme cette parenthèse. Si tu vois que j'ai pris ces gens de versets pour t'interpeller, c'est pour te dire qu'il faut réfléchir. Si tu fais preuve de malhonnêteté quelque part, il faut la faire partout. Et ça va te profiter. Maintenant, on va revenir dans le débat qu'on est en train de faire. Parce que c'est pour ça que tu es monté et je t'ai posé des questions. Il est où, monsieur? Ouais, je t'écoute. On va revenir dans le débat parce qu'on était sur un débat qu'on ne va pas fuir. On ne va pas laisser. Tu as ouvert ta bouche ici, devant tous ceux qui sont connectés ici, pour nous dire c'est Jésus qui est le grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Et après, pour fuir un peu le débat, tu es tombé dans les histoires des djinns. Que les djinns sont temps, les djinns sont temps. Je t'ai fait comprendre que quoi? Que ce soit toi, que ce soit moi le musulman, même si on n'a pas d'informations sur les génies ou bien les djinns, ça ne peut pas nous envoyer en enfer. Ce qui peut toi t'envoyer en enfer et moi m'envoie en enfer, c'est le fait qu'on ne va pas adorer le créateur des cieux et de la terre. Mais toi, tu dis ici que ce créateur-là, c'est Jésus. Moi, j'ai des questions à te poser. Je t'ai posé la première question que je vais reposer encore ici. Si tu veux, tu ne réponds pas, mais on va passer à autre chose. Tous ceux qui sont connectés, j'ai pris Jean 20, le verset 17. Qu'est-ce que le verset dit? Jésus dit, Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ma question que j'ai posée à Amon, je n'ai pas dit Jésus monte vers quel Dieu. Je n'ai pas dit Jésus s'en va vers quel Dieu. Ou bien Jésus parle de quel Dieu. Ce n'est pas ma question dans le verset. Ma question n'est pas Jésus monte vers quel Dieu ou bien Jésus parle de quel Dieu. Ma question est la suivante. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est toute ma question que j'ai posée au frère Amon ici. Et s'il y a des chrétiens honnêtes qui sont dans ce live-là, la question vous est posée. Je reprends encore Jean 20, le verset 17. Je ne dis pas Jésus monte vers quel Dieu. Ou bien Jésus parle de quel Dieu. Ce n'est pas ma question. Ma question est la suivante. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Ma question est posée et après on va revenir à la seconde.
D'accord. Ok, je vais répondre à ta question. Terre à terre, quand on dit je monte vers mon Dieu, selon ce que tu dis, avait dit je monte vers Dieu, tout simplement. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Oh. C'est pas ma question. Je dis, j'ai pas dit il monte vers quel Dieu. C'est pas ma question. Je dis quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? En français ivoirien là. Français ivoirien là. On comprend quoi? Ça veut dire quoi? C'est français de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? C'est ma question. J'ai pas dit mon vers Je quel viens Dieu de c'est. répondre. Quand il dit je monte vers mon Dieu, là, en français terre à terre, en français terre à terre, je monte vers mon Dieu. Non, Ça veut j'ai dire pas monte vers dit, c'est Dieu. pas ma question. Oh, Wow. la même. Oh. C'est pas ma question. Pourquoi tu transformes ma Bon, question? d'accord, d'accord. Allons. Il a son Dieu. Il veut dire il a son Dieu. Il monte vers son Dieu. C'est pas ma question. J'ai pas dit qu'il a son Dieu. C'est pas ma question. Je dis, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? J'ai pas dit qu'il a son Dieu. Aïe. Bon, C'est ma question. J'ai pas la question à ta réponse. Faut répondre toi-même. J'ai pas la réponse à ta question. Okay. Comme tu n'as pas la question, comme tu n'as pas la réponse, on va passer à la deuxième question. D'accord. Non, réponds d'abord la première. Avant de passer à la deuxième question, je laisse le libre choix. Je laisse le libre choix aux chrétiens de régler ça. Ça, c'est entre vous là-bas. Répondez ça entre vous en famille là-bas. Je ne donne pas la réponse. Parce que même mon petit frère de CP1, quand je lui posé la question, mon Dieu veut dire quoi là? Il va me répondre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a fait peut-être la terminale que j'ai venu expliquer ça. Ok. Je reviens encore. Je prends Marc 13. Marc 13, verset 19. Marc 13, verset 19. Jésus dit, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Frère, amour. Je t'écoute. Dans ce verset, comme j'ai expliqué, le commencement du monde, Jésus dit quoi dessus? Donne-moi 15 minutes, pardon. Faut fermer la robinet là. Non, 15 minutes. Tu peux me relire le verset, s'il te plaît? Je n'étais pas trop attentif là. Marc 13, verset 19. Tous ceux qui sont connectés, prenez ce passage. Ce sont des cadeaux qu'on vous donne comme ça. Marc 13, verset 19. Les chrétiens disent que c'est Jésus qui nous a créés. Tous ces versets qu'on donne là, c'est des cadeaux. Marc 13, verset 19. Car, Jésus dit, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu. Qui fait ça là? Excusez-moi, je suis un peu enrhumé là. Mais il faut couper d'abord ton micro pour faire tout ça là. Excuse. On peut lire le verset? Vas-y, il y a le verset devant moi. Ok. Marc 13, verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Je veux savoir, que dit Jésus sur le commencement du monde? Le verset, je vais le relire. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc, quelle est la question dans ce verset? Que dit Jésus sur le commencement du monde? Tout simplement qu'il n'a jamais eu de semblable à Dieu, jusqu'à n'aura jamais jusqu'à la fin du monde. Il faut lire le verset, on dirait que tu ne vois pas bien. Il faut bien lire. Je dis, que dit Jésus sur le commencement du monde ici? Parce qu'il a dit quelque chose par rapport au commencement du monde. C'est selon le verset, il répond. Je ne suis pas en train de répondre d'une autre façon. C'est selon ce verset-là que ta question a été posée que je réponds. Tu me dis, que dit Jésus? Maintenant, moi, je te réponds, et c'est pas si on a la même longueur d'onde. Je te réponds selon le verset de Marc 13, verset 19. Le verset dit, je vais relire encore. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc, quelle est ta question? Oui. Ce verset, la partie là qui parle.
c'est Jésus qui parle. D'accord. Maintenant, selon toi, c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre, non? C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Donc, c'est Jésus qui est Dieu, non? Oui, c'est Jésus qui est Dieu. Ok, merci, il n'y a pas de problème. Maintenant, Jésus qui est Dieu, là, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la création? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la création du monde dans ce verset? Il dit simplement ce que Dieu a créé là, jusqu'à présent. Il dit quoi? Jésus dit dans ce verset là, que ce que Dieu a créé jusqu'à maintenant, il n'aura jamais de semblable jusqu'à la fin. Ah, il ne dit pas que c'est lui qui a créé. Hein. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il est en train de... Mais attends. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi, pose-moi la question de savoir où Jésus a dit, il a créé les cieux, la terre, là, il te répond. C'est tout ce que tu dois me poser comme question. Sinon, là, le verset, là, c'est tellement clair. Qui est d'abord Dieu pour savoir qui a créé? Le Dieu, là, c'est Jésus. Mais parce qu'il a parlé de Dieu, donc tu penses qu'il s'agit d'une autre personne. Non? Pose la question maintenant. Ah, c'est Jésus qui est Dieu, là, qui dit que Dieu a créé. Effectivement, parce que Jésus parle en parabole. Ok, il n'y a pas de problème. Les parents, les 95 personnes connectées là, le frère Amon Toka dit, Jésus qui est Dieu qui a créé là, dit que c'est Dieu encore qui a créé. Maintenant, lui pour la créer, il dit c'est en parabole. Ok, on a compris, il n'y a pas de problème. On avance. Je peux te donner le verset. Où Jésus dit qu'il a créé le monde. On va pas en Colossiens. Non, écoute-moi. Le verset que j'ai donné là, le verset dit, Jésus dit Dieu a créé. Est-ce que tu as un verset au bout de ta Bible? Moi, je vais te descendre. Sois clair. Si tu ne prends pas ta Bible pour lire le verset, je te descends. Tu as 1 minute à prendre ta Bible pour lire le verset. Sinon, je te descends. Parce que tu lisais tout à l'heure les versets dans ta téléphone. C'est pas maintenant que tu vas venir nous dire que tu vas pas. Matthieu 2, le verset 20. Matthieu 2, le verset 20. D'accord. Matthieu 2, le verset 20. Après du verset 19 à 20. Après du verset 19 à 20. Le verset 19 à 20. J'ai trouvé le verset. Oui. Donc, je commence la lecture. Ouais. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Vas-y. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vue du petit enfant sont morts. Maintenant, qu'est-ce qui dit que l'enfant est pour Marie? Ok. Qui est en train de parler ici dans ce verset? C'est un ange. Calme-toi. Qui est en train de parler dans ce verset d'abord? C'est l'ange qui parle à Marie. C'est un ange. L'ange est venu de la part de qui? Il parle à Joseph en songe. Oui, maintenant l'ange est venu de la part de qui? L'ange est venu de la part de qui? L'ange vient de la part de Dieu. L'ange vient de la part de Dieu, non? Effectivement. Okay. Maintenant, l'ange dit, Joseph n'a qu'à prendre qui? Le petit enfant et puis qui? L'ange dit. Le petit enfant et puis qui? Il prend le petit enfant et sa mère. Oui. Et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant. L'ange dit, prends le petit enfant et qui? Il vient de lire. Prends le petit enfant et qui? Et sa mère. Prends le petit enfant et qui? Je peux répondre. Faut lire, on va écouter. Prends le petit enfant. Et qui sa mère? Va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Est-ce que il a dit, l'ange dit de prendre qui? Pose ta question. C'est pas ça qui m'intéresse. Amon, c'est pas ça qui m'intéresse. L'ange dit de prendre le petit enfant et qui? Mais Amon, tu fais pas bien lecture, hein? C'est ma question qui a l'ange dit de prendre le petit enfant et qui? Et sa mère. Maintenant, quelle est ta question? Hein? Quelle est ta question? La question l'ange a menti. L'enfant est qui et la mère est qui? L'ange ne ment pas. L'ange n'a pas menti. Je pose la question. Est-ce que l'ange a menti? L'ange n'a pas menti. L'ange n'a pas menti. Non, l'ange dit que Jésus là,
c'est sa maman qui est Marie, non? Selon le verset. L'ange a dit que Jésus a ses enfants. Selon le verset. Donc l'ange a dit que l'enfant là, c'est sa maman qui est Marie, non? Là, on tourne en rond, là. Vas-y. Parce qu'il a entendu les Écritures, mais il n'arrive pas. Selon ce verset, comme tu le dis, selon ce verset, l'ange dit. Enfin, ce qu'il est en train de dire là, il veut qu'il réponde au tic-tac, sinon il y a la réponse. Comme il veut qu'il réponde par oui ou non, il ne peut pas aller au... Vous voyez, il n'est pas honnête. Non, je suis honnête. Il a répondu. Hein. Il a dit, l'ange dit, il prend l'enfant et sa mère. Non, tu vas venir répondre, il n'y a pas de problème. Ok, est-ce que l'ange a menti? Il dit, l'ange n'a pas menti.